Notre société est en train de se transformer. Allez faire un tour dans des banlieues chaudes, on se croirait dans The Walking Dead. Leur inconséquence conduit à des crises dont nous sommes les victimes, il faut que ça cesse. La classe politique d'aujourd'hui, elle est collectivement responsable de la situation. Mais c'est extrêmement simple de rendre la parole au peuple. Là où c'est devenu un problème, c'est qu'on est devenu un peuple materné. La défense d'un pays passe aussi par la défense de la civilisation. Il y a un mépris d'une classe, d'une caste qui est totalement déconnectée de la réalité. Plutôt que de franciser la Corse, il s'agit de corsiser la France. Les hommes politiques, il n'y a rien de pire contre des gens qui n'ont rien à faire de la France. Beaucoup de nos concitoyens sont désabusés et ils n'y croient plus. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Quand on est maastrichtien, on trahit le peuple, point, à la ligne, c'est tout, c'est pas compliqué. Allez, on continue, on va parler d'un sujet beaucoup moins marrant. Et je reçois ce matin Christophe Chirard, restaurateur dans le Rhône, également membre du collectif Les Pendus et vice-président surtout du syndicat Antigone qui défend les intérêts des artisans, des commerçants et des travailleurs indépendants. Bonjour Christophe Chirard, comment allez-vous ? Bonjour, j'aimerais dire que ça va, mais ça va moyen. Ouais. Voilà. Ben, on va en parler, Christophe. On va en parler parce que on vous connaît bien. On aime vous avoir là-dessus. Vous parlez vrai. D'ailleurs, je crois que certains ministres vous ont bloqué sur Twitter. Ça montre l'ouverture d'esprit de certains ministres comme Olivia Because la crise, notamment. Voilà. Donc, cher Christophe, là, on s'était déjà parlé sur d'autres émissions, bien entendu, mais là, on a quand même. Je voudrais vous faire réagir sur un chiffre. Parce que ce chiffre, j'ai relu l'article 2 fois ou 3 fois. Le Parisien, il y a quelques jours de ça, nous disait que 26 000 chefs d'entreprise sont au chômage depuis le premier semestre 2023. Quand on parle de chefs d'entreprise, je pense pas qu'on parle de Bernard Arnault, je pense qu'on parle de chefs d'entreprise comme vous, TPE, PME, qui sont au chômage. 26 000 au premier semestre. Mais c'est absolument délirant, ces gens sont dingues. Oui, c'est délirant. C'est pas une surprise, malheureusement. On est parmi ceux qui tirent la sonnette d'alarme depuis des mois et des années. Alors, il faut savoir qu'ils sont au chômage, mais ils sont certainement inscrits comme demandeurs d'emploi, mais certainement pas bénéficiaires d'allocations, puisque les chefs d'entreprise des TPE et des PME et les indépendants n'ont pas droit au chômage en tant que tel. Donc, ils peuvent être inscrits comme demandeurs, mais ils ne touchent que le RSA quand tout va bien. Donc ça, il faut bien le rappeler. Et puis, on ne parle que de ceux qui se sont inscrits. Ben oui. Voilà. Donc, c'est une hécatombe, mais qui était malheureusement attendue. On n'aime pas avoir raison, mais malheureusement, on a raison depuis un petit moment déjà. Hein. Et on tire cette sonnette d'alarme. Il faut absolument que les survivants se fédèrent enfin, écoutent nos messages, écoutent nos alertes, parce qu'on n'est pas nombreux à les faire. Et bien sûr, le reste du temps et le reste des gens les endorment, et en premier lieu nos ministres, en expliquant que tout va bien, que l'économie ne s'est jamais aussi bien portée, que le tourisme n'a jamais aussi bien fonctionné que cette année, et du coup, chacun se retrouve dans son coin en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais mal pour que chez moi, ça ne fonctionne pas ?» Oui, alors c'est intéressant, Christophe, ce que vous dites, Christophe Chirard. Merci d'être là avec nous ce matin. Vous avez raison finalement de dire que il y a cette idée de dire que tout va bien. D'ailleurs, je parlais en début d'émission de Bruno Le Maire qui nous disait qu'il récusait l'idée qu'il y avait un appauvrissement de la vie des Français. Mais ce monsieur se moque vraiment de nous. Vraiment, je pense que là, soit c'est du déni, soit il vit dans un autre pays, soit c'est Matrix dans une réalité parallèle. Et vous avez raison de dire qu'effectivement, vous connaissez bien parce que vous les défendez. L'entrepreneur, chef d'entreprise qui est seul dans son coin, il va se dire, mais en fait, je suis une vraie gourdasse. J'arrive pas à faire mon activité. Et alors, mais c'est dingue ça. Et vous pensez que vous serez prémédité, Christophe, ou pas ? Ils ne peuvent pas ignorer. Bruno Le Maire ne peut pas dire que il n'y a pas d'appauvrissement de la France. Il peut pas être le seul à l'ignorer. Donc en fait, c'est du cynisme. C'est dégueulasse. C'est du cynisme. C'est effectivement je pense que, vous savez, depuis même durant la période sanitaire, je pense qu'ils doivent se challenger entre eux, ils doivent tellement se moquer qu'ils doivent se challenger entre eux pour savoir lequel ou laquelle va sortir la plus grosse énormité ou va faire croire au plus gros mensonge. Tellement c'est aberrant. Donc il faut arrêter de tomber dans ce panneau. Il faut voir la réalité qu'on a sous les yeux. Enfin,
c'est tellement évident que c'est criant la situation des gens et des entrepreneurs, mais de la population générale. Donc, évidemment que dans nos métiers d'indépendants, de commerçants, de TPE, de PME, ça n'a jamais été aussi mal depuis la crise de 2008. C'est ça qu'il faut dire, c'est la vérité des chiffres. Et évidemment qu'on assume encore le quoi qu'il en coûte, on ne cesse de le marteler, on rembourse des prêts garantis par l'État qui sont une escroquerie, on fait face à des tarifs d'électricité qui sont un super braquage du millénaire, et en face de ça, on n'a pas les rentrées puisque les gens n'ont plus les moyens de consommer comme avant, donc on fait monter les charges et les coûts, et on baisse les recettes et les marges. Ça peut aller que à la catastrophe. Donc, il faut absolument qu'on se réveille. Personne ne le fait, personne ne le dit. Le MEDEF est complice de ça. Les syndicats existants sont tous complices de ça. Eh bien, nous, on s'est constitué justement parce qu'on sentait venir cette situation et pour permettre à tous ces commerçants, entrepreneurs de se réunir et de bouger, parce que sinon, c'est l'euthanasie qui est en train de se produire. C'est pas le fait du hasard. C'est l'euthanasie des entreprises et des petites entreprises françaises pour répondre notamment aux exigences des grandes orientations de politique économique de l'Union européenne. Mais encore faut-il se renseigner. Tout est disponible. Donc tout ça, c'est une stratégie. Il faut qu'on se batte. Voilà, parce que on est nombreux et on est le premier employeur de France, on est le premier contributeur d'impôts de TVA de France. Et si on est un petit peu nombreux et un petit peu énervés, croyez-moi, il y en a pour 8 jours à régler le problème. Encore faut-il que les gens bougent et comprennent que c'est possible. Non, mais c'est intéressant, et on va en parler, l'Union européenne, bien entendu, parce que vous l'avez dit, les grandes orientations de politique économique, tout est marqué, il faut simplement aller lire, en fait, les amis, ça suffit de dire que c'est du complotisme, machin, non, tout est écrit, tout est saisi de la Commission européenne, donc il faut arrêter, il suffit de bosser, en fait, il faut juste avoir envie de bosser 3 secondes. Christophe, merci beaucoup d'être là. Il y a aussi, je veux faire réagir sur d'autres chiffres, mais effrayants, ceux-là. Les chiffres de la Banque de France en juin 2023, juillet 2023, mais on a des fermetures à 70% dans certains secteurs, l'hôtellerie, la restauration, la communication et d'autres, j'en passe énormément, les artisans, mais les chiffres, mais on va enfin, je vais pas vous l'apprendre, on va dans le mur, mais c'est absolument dingue. Et vous le disiez, on a la pire crise économique depuis 2008, la crise des subprimes qui venait des États-Unis, mais enfin, ça va donner quoi, ça va donner ça va donner un paysage pour le coup lunaire, c'est-à-dire comme Attila, quoi. Il y aura plus de commerce et ça va détruire aussi le maillage territorial de la France périphérique, la France même très éloignée dans laquelle je vis. C'est fou. Oui, et Olivia Grégoire, toujours avec le même cynisme, nous explique qu'avec toutes les aides qu'elle apporte aux entreprises, ceux qui coulent, qui font partie de ces statistiques, sont finalement des mauvais gestionnaires. Voilà ce qu'on entend. Olivia Grégoire, il va falloir qu'on lui fasse ravaler tout ça. Voilà, il va falloir qu'on se bouge, parce que des gens qui sont installés depuis 10 ans, 30 ans, qui en 3 mois sont balayés parce que leur facture d'électricité, tout simplement, a quadruplé, je crois pas que c'est des mauvais gestionnaires. Voilà. Donc quand je dis c'est dégueulasse, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on nous met en scène vraiment des personnages qui sont mauvais, mais ils sont très mauvais, mais ils ont été choisis pour ça, et qui appliquent, qui font ce qu'on leur dit, et qui n'ont pour se justifier que ces sorties dithyrambiques qui n'ont aucun sens. Dans la même phrase, ils disent une chose et le contraire. Enfin, tout à l'heure, on parlait de Bruno Le Maire qui, juste avant de dire qu'il n'y avait pas d'appauvrissement, dans la minute précédente, disait que la France tenait grâce aux associations. Donc, c'est cette dissonance permanente qui maintient les gens dans un flou, plus personne ne comprend rien. Bon, alors, il faut, quand on comprend rien, revenir à l'essentiel. Est-ce que mon affaire, elle tourne? Elle tourne pas? Pourquoi elle tourne pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je paye aussi cher d'électricité? Pourquoi je paye aussi cher de charges? Pourquoi j'ai si peu de clients? Pourquoi j'ai si peu de marge? C'est très simple. Voilà. Et le calcul est très vite fait, facile à démontrer. On va faire une émission, nous, puisque on va créer notre petit média interne qui va s'appeler certainement Antigone TV ou quelque chose comme ça. Donc, d'ici la fin du mois, on va faire une émission où on va faire intervenir des sachants, en tout cas ceux qu'on voit, qui ont certains d'entre eux ont leur ronde serviette sur les médias mainstream, pour réexpliquer les situations, pour réexpliquer que c'est pas une fatalité, d'où vient le problème de l'énergie, enfin, voilà, d'où viennent tous les problèmes,
Et qu'est-ce qu'on fait pour forcer la main? Parce que le gouvernement ne fera rien. Au contraire, on a vu hier qu'on supprime les subventions des agriculteurs sur le gasoil. Voilà, voilà, donc, et pas les routiers, parce que les le routiers, gazole non routier, oui. Ouais, c'est ça. Mais du coup, les routiers sont encore exonérés. Mais pour l'instant, parce qu'on y va par palier. Donc c'est sans fin et ça va empirer. Mais ça, pour vous, ça va pas s'arrêter, Christophe. Là, le rouleau compresseur est plein de carburant et il va continuer à avancer avec Manu Premier qui est au volant et qui avance et qui écrase. Mais évidemment, là, on va rentrer dans une période. Alors, on a de la chance. Enfin, on a de la chance. On n'est que début septembre, mais on a une belle arrière-saison. Alors, je veux bien que ce soit une catastrophe. Alors que moi, depuis que je suis né, on parle de l'été indien et d'une belle arrière-saison. Et quand ça arrive, on est tous très contents que ça arrive. On rappelle que c'était au printemps, on a chauffé au moins les salles de bain jusqu'au mois de mai, jusqu'à mi-mai. Donc c'est bien qu'on ait une belle arrière-saison, mais on va rentrer petit à petit dans le froid, dans l'hiver, et on va recommencer les cinémas, de l'énergie, du chauffage, du blackout, Christophe, du blackout. Oui, et du carburant qui va passer les 2 €, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc ça ne va pas s'arrêter. Donc les gens vont avoir de moins en moins de pouvoir d'achat parce que l'inflation continue, même si Bruno Le Maire nous dit que l'inflation diminue. Alors les gens croient que les prix baissent, mais pas du tout. Quand l'inflation est aujourd'hui de 5%, supposons, alors qu'elle était il y a 2 mois de 7%, mais elle est de 5% en plus des 7%. Ah oui, mais c'est cumulatif en fait, c'est cumulatif. Voilà, mais ça personne ne le comprend. Et les gens croient que les prix vont baisser. Non, ça va continuer, ça va continuer. Et c'est parti pour longtemps. Donc il faut vraiment qu'on réagisse parce qu'il y a des solutions politiques. Tout ça, c'est le résultat des choix de nos ministres et de nos gouvernants. Le marché européen de l'électricité, la taxation sur le gasoil, sur le carburant, enfin, tout ça, c'est des choix. Donc, il faut qu'on leur force la main, il faut qu'on bouge ou même qu'on prenne la décision d'arrêter de jouer et d'arrêter de payer. Voilà, ça, on l'avait dit depuis le mois de décembre dernier. On a dit, on paye ce qu'on doit, c'est-à-dire ce qu'on a toujours payé en électricité, puisque le reste, c'est que de la spéculation. Donc, ils se débrouillent entre eux avec ces sommes folles. Ben voilà, mais il y a un moment, les gens vont finir par adhérer à ça, mais j'espère, parce qu'il le faut, il va falloir leur forcer la main, sinon on va crever tous. Vous le dites avec votre intensité, Christophe, et d'ailleurs pour ça que je vous invite, parce que c'est toujours intéressant d'avoir votre point de vue. Merci beaucoup, vous êtes très nombreux là ce matin à 9h21. On finit avec, il y a encore 6 minutes avec Christophe Chiran, on va continuer à parler de ça. Ensuite, vous aurez la chronique politique rock de Didier Mesto et ensuite Stéphane Rosès, mais on continue. Et n'hésitez pas à partager, à liker ce live, partagez-le un maximum. Merci sur YouTube et faites des dons à Tipeee, faire des dons à Toxin via Tipeee à 1 € parce qu'il nous reste 2-3 jours pour lever 10 000 €. Et on en a vraiment besoin pour que la matinale continue tous les matins, du lundi au jeudi, animé par Clémence Oudiakova, et le vendredi, c'est moi. Christophe Chirat, cofondateur du syndicat Antigone. Il y a une question que je vous avais posée il y a quelques mois. On en avait beaucoup parlé, parce qu'on se parle beaucoup sur ces sujets-là. Vous me disiez, le plus énervant, c'est que je vois des collègues, des consoeurs, des confrères, finalement, indépendants artisans, et ils me disent, pour certains, cette idée, la crise va m'épargner, elle ne me tombera pas dessus, et on a beaucoup de mal à fédérer finalement. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas, Christophe? Est-ce que vous avez des gens, des adhérents ou des gens que vous souhaiteriez voir adhérents, qui vous disent, oh, tu sais Christophe, moi la crise elle va pas me toucher dessus, je vais m'en sortir, je vais passer entre les gouttes. C'est le cas où les gens ont pris conscience, Christophe? Malheureusement, la prise de conscience, elle arrive de fait, puisque chacun voit bien que plus ça va, plus c'est pire. Et c'est triste, mais il faut attendre d'avoir le nez au pied du mur parfois pour voir le mur. Bon, c'est comme ça. Mais effectivement, il y a aussi un déni qui est j'allais dire une réaction intrinsèque humaine de dire non, de pas vouloir voir les choses parce que c'est tellement difficile de voir se casser la gueule nos affaires qui sont des bébés. C'est tellement difficile. On y passe des heures, des 80 heures par semaine. Enfin bon, je dis pas qu'on est des moyenâgeux, mais enfin on y vient là maintenant. Mais enfin on demande jamais rien à personne. C'est pour ça qu'on est indépendant. C'est parce qu'on veut de rien demander à personne. Bon on nous a donné l'habitude maintenant d'être subventionnés depuis quoi qu'il en coûte là, etc. Donc là déjà on a malgré tout implicitement modifié le comportement des entrepreneurs en se disant finalement. Voilà, je vais encore être aidé. Donc, on nous parle des aides sans arrêt. Mais moi, on veut pas d'aide. On veut travailler de notre travail, le fournir le travail qu'il faut. S'il faut beaucoup, tant pis, on gagne notre vie et puis voilà. Donc oui, le constat, il est de fait, il s'impose aux gens, mais il est très difficile à constater, il est très difficile à admettre.
Parce que c'est psychologiquement, vraiment, les gens vont pas bien. Donc oui, il faut l'admettre. Il faut admettre qu'on n'est plus rien. On peut faire tout ce qu'on peut et on peut encore faire tout ce qu'on peut. Ça changera rien. On n'a pas la recette miracle dans ces conditions-là. Donc il faut qu'on change les conditions, qu'on prenne les choses en main, qu'on gère nos trésoreries correctement, comme en situation de guerre, parce qu'on est en guerre. On arrête les prélèvements automatiques. Ça aussi, on l'a dit 1000 fois. On paye par virement quand on a de l'argent et on choisit à qui on paye, quand on paye, avec les autres, on négocie, on fait de la gestion au jour le jour. Et puis, on adhère à Antigone parce que je crois que, j'en connais pas beaucoup qui aujourd'hui se démènent comme nous et disent les choses telles qu'elles sont comme nous. Donc, il va falloir. Christophe, si nous avons des indépendants, des TPE, des artisans qui nous regardent ce matin, qui nous écoutent, qui vont nous écouter et regarder en replay, en rediffusion pour parler français, comment on fait? Comment ils font pour venir vous contacter, Christophe Chira? On a notre site internet antigone-france.com. Donc là, qui est accessible à tous. On nous trouve sur les réseaux, évidemment. On a notre page Facebook qui s'appelle encore Les Pendus parce qu'on y tient, c'est historique. On a nos comptes Twitter, mais c'est surtout, le site Antigone, le site internet antigone-france.com ou .fr. Honnêtement, j'ai un petit doute. Mais voilà, et là on a tout, on peut adhérer, c'est rien du tout, on a fixé une adhésion symbolique, mais nous aussi on a des frais pour faire bouger tout ça, donc il nous en faut pour payer les avocats qui nous conseillent, les économistes qui nous donnent des coups de main, etc. Donc tout ça demande des moyens, de l'énergie, on en dépense beaucoup, mais il le faut parce que vraiment c'est la guerre. C'est la guerre contre ces gens-là qui font des choix, qui nous emmènent dans le trou et qui, en plus, se foutent de nous en nous disant que c'est de notre faute. Mais ça devient, c'est ubuesque, c'est hallucinant. Donc, on doit prendre du recul là-dessus et se dire, OK, on va se battre. Donc, du coup, puisque tu nous as déclaré la guerre, Bruno Le Maire, par exemple, il n'y a pas de problème, on va se battre. Puis on verra bien. Mais il faut tenter les choses avant que ce soit trop tard. C'est notre patrimoine qui est en jeu. Le commerce en France, les petites entreprises, c'est un patrimoine quasiment culturel de la France. Voilà. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Mais moi, je lâcherai pas, jamais. En tout cas, on vous connaît, on vous reconnaît bien là, Christophe Chira. Il faut absolument, si vous êtes TPE, indépendant, entrepreneur, justement, c'est ça, indépendant, vous l'avez bien défini. Si on veut être indépendant, c'est qu'on veut être indépendant. Et bien entendu, c'est un peu le but de l'histoire. Vous pouvez contacter Christophe Chira, notamment au syndicat Antigone. Vous êtes le cofondateur du président du syndicat Antigone et vous défendez les intérêts des artisans, des commerçants et des travailleurs indépendants. En tout cas, merci beaucoup, Christophe Chira, de nous avoir accordé cette interview. Et on espère que vous passerez bientôt dans les grands médias, chez nos amis mainstream, BFM, LCI, CNews, France Info, France Inter. Ils préfèrent ceux qui leur servent la soupe. On a l'habitude. En tout cas, vous êtes sur Toxa Média, mon cher Christophe Chira. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Et on vous souhaite beaucoup de courage. Et voilà, à très bientôt. Allez, nous, on continue.